Et salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo consacrée au tournoi communautaire de Formstars, donc le Community Tournament numéro 1 qui a été organisé du coup par une joueuse sur le serveur Discord officiel de Formstars. Je vous laisse dans la description le lien pour le serveur si vous voulez. Donc cette personne s'appelle Astrolation, elle m'a aidé du coup à regrouper les images parce que vous savoir que comparé à la dernière fois c'est qu'on avait fait le tournoi à 5000 $ organisé par PlayStation, ce coup-là c'est un tournoi communautaire, tout est organisé maison on va dire. Et du coup c'est moi qui suis été récupérer les images et qui en ai fait un montage pour pouvoir vous proposer ça. Donc ça va durer une trentaine de minutes, on va regarder du coup la grande finale. Je vous mets là devant vous là, le résultat, on va dire ça comme ça. C'est qu'on voit qui a joué contre qui a gagné contre qui, etc. Donc voilà, on peut voir que du coup on va regarder les Koopa Beach face aux Tempestes. À noter que les Tempestes ont perdu une fois contre eux et ils ont pu revenir parce qu'ils avaient subi aucune défaite. Donc voilà, c'est vraiment la grande finale en sachant qu'ils ont déjà joué l'un contre l'autre et ils avaient perdu 2-0 parce qu'au début c'était des BO 3 alors que là du coup ce sera un BO 5. Donc voilà, dans l'équipe des Koopa Beach, on a AMD, Pixelated Cody, Wakir et Styx. Désolé si je prononce mal. Vous reconnaîtrez peut-être certains pseudonymes parce qu'ils sont effectivement présents sur le tournoi Glorious Party du 25 février, là, au début de l'année. Et dans l'équipe des Tempestes, on a Venomous Soul, on a Just Radical Alex, Astrolation et Itskuro. Voilà, ce sont les deux équipes qui vont s'affronter. Donc sans plus tarder, c'est parti. Je vous en prie, installez-vous, posez-vous. On est là pour une trentaine de minutes. Voilà. Donc, c'est parti. On peut voir les personnages du coup. Donc, on va pas analyser les équipes parce qu'ils vont changer au fur et à mesure. Mais du coup, ouais, on a Melty, Bublo et tout ça. Attends, ça va tellement vite. Mais il y a un Bublo dans les deux équipes déjà. Là, on peut voir, voilà, faites pause si jamais vous n'avez pas le temps. Mais ouais, il y a Melty, Bublo, Chloé Noir et Penny. En face, il y a Bublo, Soa, Agitio et le dernier, j'ai pas vu ce que c'était. Ok, alors c'est parti. On va regarder du coup Styx, donc c'est la POV de la Penguin, et on va regarder son point de vue tout le long du premier match. Voilà. Donc à noter, voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un BO5, donc il y aura normalement 5 rounds. Voilà, donc là pour l'instant phase de neutre, vous savez comment ça marche, au début phase de neutre, personne n'a vraiment l'avantage sur personne. Vous allez voir que là du coup, les Koopa Beach sont en train d'avancer. Donc l'équipe des bleus sont en train d'avancer, ils ont formé d'un mec, formé up tu vois, et là il va y en avoir un deuxième, formé up encore, mais vous allez voir que ça va pas être si utile que ça parce qu'ils n'arrêtent pas de centre-rest, c'est vraiment la force de ces deux équipes, c'est vraiment qu'ils jouent hyper bien ensemble. Il y a quand même un kill qui a été fait, Pixelated Cody s'est fait tuer par Venomous derrière, donc je regarde la barre des feeds pour bien suivre, mais ouais les Tempestes ils sont là, ils répondent, tu vois, ils veulent pas se faire avoir, ça va pas faire comme avec les Solicius et les Komodo dans le premier tournoi, là ça va être violent. Voilà, donc là on a la Penguin qui dash, qui se fait attraper, qui se fait achever malheureusement, donc ouais, c'est exactement ce que je disais dans le premier tournoi, Penguin c'est quand même pas évident comme personnage, mine de rien, je trouve que c'est pas si facile à jouer, et du coup ça se fait récupérer ici, donc ouais, quand quelqu'un meurt, du coup on aura cette caméra là. Vous avez remarqué la qualité d'image est pas folle, mais ça va s'améliorer après, c'est juste que j'ai vraiment fait comme j'ai pu avec la POV de chacun des joueurs. Voilà, donc 4 à 6, ça va très vite déjà dans le score du Smash the Star. Et on peut remarquer que du coup que les Koopa Beach sont en galère. La Penguin se fait un peu spawn trap, c'est compliqué. J'ai du mal à comprendre comment la Melty peut réussir à s'en sortir dans ce bordel et que la Penguin se fasse attraper. Même la Chloé Noire, un Wakir ici, la Chloé Noire est très forte. Elle fait des moves de malade mental. On n'aura pas l'occasion de la voir à l'action, mais en tout cas on pourra la voir dans la barre des feeds. Pixelated ici, qui se réveille, qui est en train de shooter le coiffe guy. Ah oui, c'était ça le dernier personnage, c'est vrai. Et là, triple kill au total pour les Koopa Beach. Donc là, ils reprennent du terrain, ils ont repris l'avantage au milieu de la carte. C'est chez eux. On peut remarquer ici à droite le Bublo du coup qui ult pour accueillir les adversaires. Ça a l'air de plutôt bien marcher pour l'instant. En tout cas, il met un stop net à leur avancée. Mais il recule, parce qu'évidemment, il faut pas se faire attraper. Ulti de coiffe guy là, donc obligé de bouger. Obligé de se repositionner. Heureusement, personne n'est chopé, mais ils sont néanmoins séparés, les Koopa Beach. Donc ils vont essayer de se regrouper. Voilà, c'est fait. Et on dirait bien que les Tempestes n'en ont pas vraiment profité. Le coiffe guy positionné au middle qui est parfaitement là pour casser les couilles à tout le monde et ça marche bien. Ici là-bas on peut remarquer la Melty qui appelle l'aide de ses coéquipiers parce qu'elle ult. Faut savoir que quand une Melty ult, faut aller la cover. Sinon elle se fait attraper. Reste quand même, kill derrière, ça va tellement vite. Et au final ça offre l'avantage au Koopa Beach grâce au move de Wakir qui est toujours là pour donner des coups de planche. Excellent ce qui se passe. Le mec qui est derrière qui meurt mais qui se fait ressusciter. La Penguin qui essaie de dasher sur le star player. Cependant, en fait, voilà, c'est Venomous du coup
qui est star player, donc la Soa, elle a utilisé son ult pour temporiser, c'est toujours comme ça. Grands avantages de Soa, c'est pas de shooter les autres, c'est d'être invincible temporairement, c'est ça le véritable avantage de cette ult, faut le savoir, surtout à haut niveau. Là, ça essaie de tuer le chien de Quaffguy, hein. C'est quand même salaud de tuer un chien, hein. C'est vraiment parce que c'est e-sport, hein. Sinon c'est pas autorisé. Ne tuez pas un chien, ne faites jamais ça. Bref, bon, on s'en fout, je suis en train de, de dire n'importe quoi. Ils essaient de tuer la Githio là, mais ça se fait attraper derrière. La raise a été faite par le Quaffguy adverse, donc paf, voilà, la raise aussi. Pour l'instant, pas de mort, hein, ça se tape dessus, mais ça tue pas. Et là, par contre, c'est véritablement la mort pour la Penguin, elle s'est fait shooter. Donc les Koopa Beach perdent une vie, donc c'est 2-0 pour l'instant dans les scores. Et pour l'instant, le star player est full vie, hein. Même Pixelated, il se fait réveiller là. Il s'est fait shooter, il n'arrive pas avec son bublo. Donc là, respawn du coup de Styx, désolé si je prononce mal encore une fois, qui essaye de faire quelque chose. Mais voilà, en voulant taper une raise, elle se fait toucher, donc recul instant. Et Wakir du coup, qui est le star player de l'équipe des Koopa Beach. On va voir comment ça va se passer. Après avoir une Chloé Noire en tant que star player, c'est pas évident, mais en même temps, elle fait tellement le café que forcément, c'est elle qui a fini star player. Et là, il va falloir se la donner, hein. Le bublo là ici s'est fait attraper. Il s'est pas fait exécuter cependant, il s'est fait raise into kill par le Hagitio. Ça va très vite et la qualité est pas folle, mais j'ai compris que le Hagitio l'avait bien shooté. Les raises se font et le star player était venu sauver. Là, il se fait allumer par contre la Soa d'en face. Venomous se fait un peu allumer. Ça décide de se regrouper pour regen, parce que la Penguin elle a vraiment pas de vie. Donc il faut vraiment qu'elle recule sans se prendre de coups. Là, elle a rien pu faire pour sauver son coéquipier. Et en hésitant une demi-seconde, c'est déjà trop tard. Elle s'est fait récupérer par Kuro. Itskuro, le Hagitio de l'équipe des Tempestes. Voilà, voilà. Wakir est tranquille, il est bien, il est dans la backlane. Il shoot même la Soa d'en face. Se permet de la shooter. Attention quand même au requin d'Hagitio là en bas. D'ailleurs, je trouve que le requin d'Hagitio, c'est vraiment un ulti un peu pourri en Smash de Star. C'est difficile de faire quelque chose avec, je trouve. Puisque les gens maintenant, ils savent comment l'esquiver et l'activer. Le Quaffguy ici qui tente un truc, mais le problème de Quaffguy, hein, le piqué éclair, ça finit souvent dans le vomi. Voilà, voilà. Notez quand même que Venomous est mid-bar, hein, comparé à Wakir. Par contre, ça se régène, hein. Donc, c'est de nouveau bientôt balle au centre. On a du coup, la Melty de l'équipe des Koopa qui s'installe derrière pour leur shooter la gueule. C'est très bien vu. Cependant, ils ont bien reculé. Pixelated s'est fait récupérer. Il n'a pas réussi à tuer Venomous. Venomous, il me semble qu'on le verra tout à l'heure, hein. Il me semble qu'il y a une POV sur lui, mais il est vraiment bon, hein. Il est vraiment, vraiment très, très réactif. Une capacité à se réorganiser tout de suite, vous verrez, c'est assez impressionnant. Voilà, après aussi, la connexion leur permet de jouer, hein. Moi, je veux bien jouer comme ça, mais faut-il encore que la connexion puisse suivre, hein. C'est vraiment le problème chez nous. Il me semble qu'il y avait une bouteille buggée qui clignotait à gauche. Retournez un peu en arrière si vous avez le temps, vous verrez qu'il y a un truc buggé sur le côté de l'écran. Les mecs ils jouent tellement bien que même le jeu il suit plus. Bon, ulti de Quaffguy en plein milieu, mais il y a ulti de Penguin dans le tas. Oh, par contre Venomous, la Soa d'en face revient avec la boule en mode je suis énervé. Et bam, ça se fait gicler. Par contre, ça c'est un truc quand même qu'ils arrivent tous à bien faire. Alors malheureusement, ah non, ça va être bon quand même, ils se fait raise, d'accord. Mais il y a un truc qu'ils savent bien faire, tous les joueurs des deux équipes, ce qu'ils savent bien faire, c'est cette capacité à je vais me faire tuer, alors je vais utiliser mon inertie pour aller vers un allié. Ça marche très très bien. Là, très très low. Oh, le demi-tour. Le demi-tour pour esquiver était magnifique. Il doit régène, hein, il doit régène et ça a l'air de bien marcher. Il fait tourner les ennemis en bourrique, ils l'ont un peu lâché. Parce que Venomous, donc la Soa, est dans la merde, hein. La barre de vie descend. Wakir aussi, mais cela dit, mais je crois que les tempêtes sont mal parties là, hein. Ouais, formel up, shooté. Il est mort? Non, il est pas mort, il s'est fait raise. D'accord, très bien. La Soa a failli mourir, ça a failli être la fin de partie pour les tempêtes, mais il y a une deuxième chance. Faut pas lâcher, hein. C'est la fin, ne laissez pas respirer, vous avez tué pas mal de leurs coéquipiers, donc finissez-les. Je vois qu'Astrolation s'est fait choper aussi. Ah bah voilà, là je pense que c'est bon, là c'est terminé. Ah, c'est terminé, il n'y a pas de reste pour ce coup-là. Très bien, donc l'équipe des Koopa gagne leur premier point là-dessus. Avec quand même la Penguin qui met son dernier coup de planche, donc au moins la POV qu'on regarde donne au moins le dernier coup. Ça fait plaisir. Donc 1-0. Ouais, ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Même pour moi, pour commenter, c'est pas évident. Ce qui me choque le plus, c'est pas forcément le niveau de jeu, c'est surtout en fait la fluidité du jeu. Parce que moi, quand je joue au jeu, c'est pas comme ça, hein. Voilà, je tiens juste à dire. MVP quand même de la Chloé Noire, Wakir, qui jouait ça, hein, rappelez-vous, hein, dans le tournoi 5000 $. Donc voilà, game 2 direct. Game 2 direct, on enchaîne. Encore une fois du Smash de Star, ce sera full Smash de Star, hein. Malheureusement, d'un côté. Mais après tout... c'est là où c'est qu'on se tape le plus sur la gueule finalement.
Donc voilà, les deux équipes. À noter que voilà, il y a eu des changements dans les personnages. La Melty est devenue un barista d'or et en face, eh ben, il y a un perso qui a changé aussi pour Rêvebreaker. Il me semble que c'est Astrolation qui a pris Rêvebreaker. C'est parfait. Dommage que j'ai pas eu sa POV. J'aurais bien voulu la voir jouer son Rêvebreaker. Peu importe, on y va, c'est parti. Donc là, on regarde Pixelated Cody avec son Bublo. Et on va voir ce qu'il va être capable de nous montrer, tout simplement. Donc, ça passe sur le Teco. Pour l'instant, les ennemis reculent. Il y a le Coiffe Guy, il me semble, en l'air, mais il a pas l'air d'avoir peur des points. Il a failli s'en prendre un. Et il s'en prend encore un. Ouais, le Coiffe Guy est sur lui. Il met ses shields, mais ses shields ne servent à rien. C'est vraiment un sort qui, en fait, à haut niveau, ne sert à rien. Hein. Le sort du shield, il est vraiment pas si fort que ça. Hein. Je l'ai bien remarqué, moi, quand j'ai joué Bublo. Il a esquivé la mine du Rêvebreaker. Ça, c'est très très bien, la Rêvebreaker, surtout sur cette map. Avec les deux couloirs, là, qui mènent vers le spawn adverse. Du coup, tu peux vraiment poser tes mines. Et ça marche plutôt bien. C'est pas ce que je voulais dire, pardon. Donc là, ça s'enchaîne. Bouclier. Ça a tapé les raises. 7-7 toujours dans les scores. Égalité, balle au centre. Avec tout ce qui se met dans la gueule. Mais quand même, hein, remarquez les tempestes qui décident de baquer. Donc l'équipe des roses hein, décide de baquer parce qu'ils sont un peu low. Mais là, ils sont en train de se régénérer. Donc c'est de nouveau balle au centre pour de vrai ce coup-là. Ah, il y a un allié qui est mort ici, il y a Styx qui s'est fait choper. Il faut taper une raise au milieu de l'explosion. Ça touche quand même avec le bout de la planche. Je sais pas comment ils font, hein. Franchement, moi ça serait pas passé. Les shields into Sabourine. Alors après, le gameplay Bublo, vous avez bien vu, hein, très utile d'utiliser le R1 pour pouvoir charger à fond le tir. Voilà, c'est ce qu'il fait là. Comme ça, il a une cadence bien augmentée. Le saut ici pour monter. Malheureusement, voilà, Wakir en bas s'est fait récupérer par Venomous. Astrolation quand même qui tue Styx aussi, donc ça fait quand même, là ils sont 2 versus 4 et ça meurt derrière. Bah, c'est ça le problème, quand tes coéquipiers commencent à tomber 1 à 1, il faut te barrer, te repositionner tout de suite, parce que sinon bah tu te fais attraper, et là c'est ce qui s'est passé. Donc AMD, là le barista d'or, c'est le dernier en vie de son équipe, et ils vont devoir se regrouper les Koopa Beach pour pouvoir faire face aux tempestes qui sont en train de les mener. Hein. 7-4 pour l'instant, ah, ça me plaît, hein. L'ambiance est bonne, l'ambiance est folle, alors c'est cool. Là, ici, c'est qui essaie de venir agresser. En tout cas, il a reculé direct. Hein. Ça décide de ult. Et là, c'est ce que je vais vous raconter un truc. Je vais vous dire. L'ulti de Bublo, d'accord, ça pose le shield et tout. Mais dans un mode comme Smash the Star, c'est difficile. Dans un mode objectif, c'est plus utile. Là, vraiment, il fait un tir de soutien pour ses alliés parce qu'il peut toucher personne. Vu que tout le monde l'évite. Et en plus, il se prend la mine dans la gueule parce qu'il peut pas l'éviter. Là, par contre, le Coiffe Guy a été stupide. Là, par contre, il s'est un peu trop mis devant lui. Par contre, il s'est fait sauver quand même. Encore une explosion à éviter. Et l'ulti est déjà fini, hein. Donc comme quoi vraiment l'ulti pas si fort que ça. Il faut sauver quelqu'un, mais il y a la cadence de tir augmentée, donc on sait pas qu'est-ce qu'il faut choisir entre attaquer ou sauver. Et là ça commence à partir en couille. Il met ouais, 2 fois de suite, il a essayé de mettre de la mousse sous ses pieds, c'est pas passé. Et encore une fois le Agitio, hein, grand counter, hein. Grand counter de la plupart des persos et surtout de Bublo. Bublo a clairement pas l'avantage face à Agitio et là ça s'est bien ressenti, hein, parce que 2 coups c'est plié et tu peux rien faire. Donc 3-7 dans les scores. Pas facile, compliqué. Ah, là, le saut était beau là, dommage qu'il a pas réussi à monter, mais c'est bien qu'il prenne la hauteur, je trouve. Ah par contre, il n'y a rien qui touche, hein. Il a tout tiré derrière. Ouais, mais what? Tuer into raise instant, c'est n'importe quoi. Hein. Puis derrière là, il s'est séparé de son équipe, là, il pique la tête, ouais. Ouais, le Bublo c'est un peu éloigné de son équipe à cause de l'ulti du Coiffe Guy, du légendaire. Et bah ça lui a porté préjudice. Donc il est encore mort. C'est vraiment lui qui meurt le plus dans l'équipe pour l'instant. Avec son Bublo qui passe pas trop sur cette carte. Donc 1-7. Les tempêtes sont en position pour gagner là. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire sans problème. Je pense. Ils n'ont pas encore réussi à tuer un seul de... Bah, en fait je sais pas comment expliquer. Ils attaquent, on est d'accord, leur attaque est bonne mais... Mais évidemment, réussir à toucher dans ce jeu, c'est déjà pas évident. Même avec une bonne connexion. Par contre, ils sont quand même bien coincés, les tempestes, là. Hein. Ils reculent, mais là, il n'y a plus d'espace. Donc, ça essaie de partir un peu sur les hauteurs maintenant. Ils ont bien raison. T'as plus d'espace, et ben ouais, mais il y a toujours de l'espace en l'air, donc monte. Et c'est ce qu'ils ont l'air de faire. Et ça a l'air de bien les sauver, hein, parce que pour l'instant, toujours 1-7. Donc ça se passe bien. Le Coiffe Guy ici qui tente de se barrer. Ouais, mais c'est le problème de ce sort, hein. C'est que ça passe jamais. Qu'est-ce qu'il fait ici, Pixelated là? Il se prend une grenade gratos, into point dans la gueule, into planche dans la gueule. Et t'as plus de visage. Dommage. Ici, on peut admirer, voilà, l'équipe de Tempest qui s'entre-raise.
avec le Rave Breaker de l'équipe d'en face qui s'était fait down. Et c'est reparti. Donc là, voilà, la POV donc, du Bublo, donc Pixel Cody, sera le star player de l'équipe des Koopa Beach. Et c'est 7-0. Il leur reste 2 minutes entières pour faire 7 kills. C'est pas gagné. Hein. Là, dans ce genre de situation, faut tuer. Vous avez plus le choix. Faut tuer. Faut réussir à tuer. Mais Bublo, vous savez, c'est un personnage qui fait que 6 points de dégâts par balle. Donc pour tuer un mec, faut en mettre des balles. Hein. Et comme vous pouvez le voir, ça met un peu tout le monde l'eau, mais ça tue personne. Un peu le problème de Melty d'ailleurs. Ça touche tout le monde, mais ça tue personne. Il y a un mec qui est mort derrière, il a voulu faire demi-tour pour les aider, mais grosse erreur. Il fait quand même son sort pour utiliser un jump. Il arrive à tuer un mec. Il arrive à tuer l'assaut au milieu. Ce qui fait 0-6 dans les scores. Mais ça leur permettra pas de gagner, parce qu'ils ont déjà perdu 1 minute entière. C'est pour ça que là, malgré le fait qu'ils sont low, malgré le fait que c'est la merde, il faut y aller, faut pas réfléchir. Donc c'est bien, ils sont en train de tout donner, mais la reste quand même, sortie de nulle part. Et le sort du coiffe guy qui est bien utilisé ce coup-là. Alors là c'est la boucherie. 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 Alors généralement c'est une grosse erreur hein, d'être star player et d'aller te suicider dans le camp adverse. Mais là ils avaient plus le temps au timer, ils avaient pas le choix. Du coup, voilà, la game a mal commencé et a mal continué. Voilà. Ce qui fait donc 1-1 dans les scores. Donc, premier point pour les Tempestes. Ça fait plaisir, on les voit sur le devant de la scène, là, ils ont gagné, ça y est. Ils viennent dire aux Koopa que c'est chez eux ici aussi, pas déconner avec eux. 1-1, ça fait plaisir, c'est serré, c'est cool. Voilà, on peut voir les stats. Voilà, 2 kills quand même pour Pixelated. C'est tout ce qu'ils auront réussi à faire, malheureusement. Donc voilà, prochaine équipe, donc on peut réarquer. Du coup, il y a encore un personnage qui a changé, ils ont pris un coiffe guy ce coup-là. Ah non, à moins que ce soit l'inverse, je crois. Ah non, bah non. Là, on va regarder du coup les tempestes. Ah oui, bah oui, on va regarder les tempestes. Donc là, ouais, la qualité d'image, par contre, chaud. Mais on va faire avec. Donc on regarde ici Venomous Soul, la SOA de l'équipe des tempestes, qui mérite quand même qu'on les mette un peu en avant. On regarde un peu ce qu'ils savent faire. Donc beaucoup de mouvements de planche, beaucoup de ouais, très mobile. Hein. Très mobile. Ça se bouge dans tous les sens. Vraiment, c'est ça son style de jeu, son style de gameplay avec sa SOA. C'est plutôt intéressant. Mais là, en attendant, elle est dans le bac, full vie, pendant que ses alliés crèvent devant. Donc, ça bouge vite, mais il faut que le positionnement soit bon derrière. On va voir ce que ça va pouvoir donner. 7-7, toujours pour l'instant dans les scores. Donc, il n'y a pas vraiment de phase de neutre. Hein. Double raise ici, très bien vu. Il n'y a pas eu vraiment de phase de neutre dans cette manche, parce que dès que ça commence, il saute dessus et il se tape. Hein. C'est quand même assez violent. Hein. Mais bon, après, si on veut voir ce que ça vaut au niveau, faut regarder. Hein. Regardez ça. Raise into more into raise. C'est n'importe quoi. Défilé de but pour pas toucher le sol. Ici, pas le temps de sauver. Ah oui, mais de toute façon, c'était... Ah bah non, qu'est-ce que je raconte? C'est un Koopa Beach qui vient de tuer un Tempest devant les yeux de notre Soa, là, quand on regarde. Ça a été compliqué. Ça fait attraper. Là, je crois qu'elle est toute seule, hein, la Soa. Ouais, elle a tenté un move. Mais remarquez quand même, utiliser l'inertie pour se faire raise. C'est ça que je disais. Ils sont très bons pour ça. Et ça peut mener ton équipe à la victoire, hein, de ne jamais perdre de vie. Surtout dans un mode comme celui-là. Donc c'est ce que je vous ai dit dans le premier tournoi. Hein. Faut rester près de ses coéquipiers, mais pas être collé à eux. Faut juste être prêt, ça suffit. Même si là c'était quand même une longue distance, mais tu vois, c'est passé quand même. Après peut-être qu'il y a des atouts derrière. On peut pas savoir c'est quoi leurs atouts malheureusement, mais il y a sûrement ce qu'il faut pour faire ce genre de move. Hein. Je pense qu'ils se sont préparés quand même un minimum. Ici, voilà, on a vu le Agitio qui a essayé d'ult pour temporiser, hein, mais c'est pas passé. Dommage. Et tac, il se fait raise ici. Il est toujours pas mort, hein. Malgré tout ce qui se prend dans la bouche, c'est raise sur raise sur raise. Et pendant de courtes secondes, ils peuvent tenter de faire quelque chose. Conan ici qui ne touchera pas. Des filets de bulles en plein vol qui allument un mec. Ils se sont entretués les deux, hein. Mais ils se font raise les deux, chacun dans leurs équipes. Du coup, 2-3 dans les scores, ça défile vite, hein. Pour l'instant, c'est effectivement les Koopa qui mènent, mais seulement de 1 point. Ici, le Agitio qui rush à mort sur la Soa. C'est bien de... Faut esquiver les tirs, hein. Faut réussir à esquiver. Et il s'est fait attraper, Kuro. Et elle aussi, mais reste quand même. C'est une folie, hein. C'est une folie comme ils arrêtent pas de s'entre-raise. Ah ouais, là faut bouger par contre, hein. Il y a Baristador qui pisse. C'est bon, c'est esquivé. Bizarre quand même d'avoir mis un ult pour backer ensuite. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la précipitation, dans le stress un peu peut-être. Du coup, bah, c'est peut-être pas évident.
Je vois aussi que Venomous fait beaucoup de demi-tours comme ça avec la planche pour gagner de la vitesse. C'est vrai que c'est une astuce de faire un dash avec la planche, voilà, comme ce qu'elle vient de faire là. Un dash pour repartir dans une direction. Et ça, c'est très fort, hein. Une fois que c'est maîtrisé, c'est pas mal. Ici, une res qui a été anticipée, je crois. Beaucoup trop de dégâts, on se prend tellement de dégâts, on ne comprend même pas d'où ça vient. Ça ult ici pour pas se prendre l'explosion. Et pour peut-être réussir à choper des kills. Watashi no Kachi, ça touche deux mecs. Mais là, le kill a été raise. Le faux made up a été raise. Ça se fait tuer en plein vol. Vous voyez, ce qu'il a essayé de faire là, c'était très bien. Il s'est fait attraper quand même, c'est pas de chance parce que Wakir il est sous acide. Mais c'était un très beau move. Faire le défilé de bulles en arrière pour se faire faux made en chemin, pour arriver sur tes alliés en étant en mousse, c'est pas grave, tu te fais raise. Et c'est le but en fait. Vraiment, à haut niveau comme ça, hein, c'est pas Overwatch, il n'y a pas de Reinhardt devant pour mettre son shield. Hein, donc tu dois vraiment tanker avec ton cul quoi. Et du coup, les raises sont nécessaires quoi, pour faire durer une partie et pour pouvoir être solide en fait. Donc c'est pour ça que les raises sont vraiment primordiales dans ce jeu. Et c'est ce qu'on peut voir là. Les bonnes équipes se raisent en boucle. Mais ils sont jamais trop l'un à côté des autres. C'est ça qui est quand même assez étonnant. En attendant, je parle, mais le plus important, c'est que là, on a les deux star players, les deux Agitio, Kuro et Pixelated qui vont se faire un duel de fer, un duel de titans, peut-être à la fin. Ah, par contre, oh là 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 là, c'est raciste, hein. Ah, il jouait pas comme ça avec son bublo de tout à l'heure, hein. C'est compliqué quand même, hein. En tout cas, avec Agitio, ça fait le café. Et il a explosé notre Venomous. Allez Venomous, on est avec toi. Ton star player se fait allumer, n'abandonne pas. Ouais, Kuro est très très low. Sa barre de vie descend très vite. Il est en train de se faire gangbang là dans le coin. Faut absolument l'aider, faut l'aider. Il s'est fait tuer mais il s'est fait reste par le coiffe guy il me semble. Ne lâchez pas. C'est pas fini. Je vous prie de croire que c'est pas fini. Une raise ici sur le coiffe guy. Défilé de bulles pour toucher. Malheureusement ça n'a pas touché. Ça essaie de l'allumer. Ça doit esquiver la mine du Ravebreaker. Ensuite la grenade de Lagitio. Kuro a été raise une seconde fois, il était mort. Donc oh, là il y a eu des lags, hein. Désolé pour les lags, c'est pas ma faute, c'est vraiment le stream qui était pas de bonne qualité et qui a eu des lags à certains moments. Oh, par contre Wakir ici avec sa Chloé noire, hein, qui vient nous rappeler qu'il faut le respecter. Ah, ici la raise, mais voilà, il y avait Styx derrière avec sa pingouine qui a bien mis son pingouin. Ça va tellement vite, c'est tellement le bordel. C'est tellement le bordel. C'est tellement le bordel. Ah, c'est tellement le bordel. Ah, malheureusement, ici, le coiffe guy s'est fait récupérer dans le fond de la map. Radical Alex. Du coup, pour Venomous, c'est l'ulti. Il essaye de suivre désespérément son star player pour le protéger de tous les tirs possibles. Mais je sais pas si c'est la bonne strat forcément adoptée. Peut-être bien, hein, étant donné que la force de ce ulti, c'est l'invincibilité. Mais par contre là, il fallait se régène dans un coin ou rester près de ses coéquipiers. Il s'est fait attraper à la sortie de l'ult par Wakir. Et on aimerait bien voir ce qui se passe. On a du coup Kuro ici, star player de l'équipe des Tempest, qui est en PLS, qui fait ce qu'il peut. Ah, il tabasse bien par contre là. Là, Venomous il tabasse bien Pixel la tête, faut pas qu'il lâche. Défilé de bulles. Il y a son coéquipier à côté là qui emmerde là, c'est Wakir justement. Et il a chopé Wakir. Il a tenté un défilé de bulles pour anticiper le star player. Je crois bien que ça a touché, mais ça suffit pas pour les tuer. Un lag encore une fois, ça a sauté dans l'enregistrement. Super la qualité, merci les gars. Kuro qui vient, raise Venomous ici. Petite grenade de l'autre côté de la map. Il y a trop de mousse partout, on comprend rien. C'est le bordel. En sachant qu'il y a la Chloé noire au-dessus là, voilà, on la voit juste au-dessus. Elle est en train de bourriner depuis le ciel. Comment tu veux faire? Oh les pauvres. Overtime qui commence, 3 minutes pour que la zone disparaisse. Et là, double mort pour les tempestes. Ah, ça se passe mal là-bas, on voit. Kuro est mort. Et il n'y a pas eu de raise. Ah, ils sont tous morts en même temps. C'est comme ça que s'arrête un teamfight hein, dans ce jeu, c'est quand tout le monde meurt en même temps. Donc 2-1, voilà, Koopa chope 2-1. Dommage, hein, les Tempestes, ils étaient à ça de gagner cette manche. Ça s'est pas joué à grand chose, mais le full team à la fin a été radical. Puis il faut avouer quand même que Pixelated avec son Agitio laisse pas de place au mind game. Ah bah il est MVP en plus, mais bon en même temps avec le perso c'est normal. Et surtout, dédicace à Wakir hein, qui a été un monstre je trouve. Ici, voilà les rewards des tempestes. On peut voir quand même que Astrolation est quand même présent. Hein. Le plus de dégâts infligés. Et c'est normal, hein, Ravebreaker est un très bon personnage. Très bon personnage. Ah, ils sont encore là, les beaux gosses. Et donc, je sais pas qui on va regarder dans ce match-là.
Je sais pas qui va regarder dans ce match-là. Ok, on va regarder Pixel et Cody avec son Agitio du coup. Donc c'était le star player de l'équipe d'en face dans la game de tout à l'heure. Donc là on est retour côté Koopa Beach, donc l'équipe bleue. Et on va regarder ce qu'ils vont réussir à faire dans cette quatrième manche. Il me semble bien que c'est la quatrième. J'ai un doute. Je crois bien que c'est la quatrième. Oui, c'est la quatrième. Ok. Donc ça balance le shuriken, donc phase de neutre, hein. Vous savez Agitio ça peut vraiment tuer que de près. Donc pour l'instant il attend une ouverture. Il mousse un peu, mais pour l'instant il stagne, hein. Il attend. Il attend le bon moment. Il attend l'odeur du sang. Pour pouvoir éventuellement sauter quelqu'un. Tant qu'à le faire, autant que ce soit dans la mousse. Là il tente un truc, hein. Il utilise tous ses sorts pour essayer d'agresser un mec. Et ça a pas l'air de marcher, hein. C'est le coiffe guy hein, qu'il essaye de niquer. Sauf qu'il décide de faire demi-tour parce qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'être raise. Mais il va simplement régénérer sa vie derrière. Taper la double raise ici sur Wakir et Andy. Il se fait raise derrière. Alors c'était qui? J'ai pas vu, je crois que c'était Styx. Peu importe, en tout cas, ça remonte. Il y a le défilé de bulles là ici, hein. C'est la Soa, du coup c'est Venomous là en face. Hein. Ouais, par contre, Agitio, ouais, je le dis, hein, ça laisse vraiment pas de place au main game. Hein. Regardez ça, regardez ses moves. Ça laisse vraiment pas de place au main game. Et il est un peu passé à travers la hitbox, j'ai pas trop bien compris ce qui se passe. En même temps, ça va tellement vite, surtout au niveau que c'est un peu le bordel. Hein. Oh, regardez le move qu'il vient de faire là. C'était raciste de fou ça. Bon, là il a ult pour temporiser. Malheureusement, ça n'aboutit à rien. Mais il faut espérer que le requin derrière fasse quelque chose. Et non, parce que Venomous ici utilise son nul pour esquiver le requin, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Vraiment, l'utilisation de l'ulti, il faut bien penser que utiliser un ult start une animation et cette animation te protège contre tout type de dégâts. Donc profitez de ça pour s'en sortir et c'est ce qu'ils font tous. Bon, des fois ça sert à rien, mais c'est pas grave, on se dit ça peut toujours revenge kill derrière. Ça aurait pu être le cas, hein, ça a forcé quand même la SOA à utiliser son ult. Bref, on est de retour du coup ici, là en plein milieu de la map avec le Agitio qui a mis des gros coups de bastos dans la bouche d'un mec, mais ça n'a pas servi à grand chose. Notez quand même qu'ils sont 4 à 7 dans les scores. Donc avantage quand même pour les tempestes. Mais il y a quand même un kill qui a été fait par Wakir sur Astrolation. Donc on va voir ce qui va se passer pour la suite. 4 à 6. Le Agitio qui fonce partout. Bon, je crois qu'ils ont aussi un Rêve Breaker maintenant les copains. Ils ont dû changer la composition, j'ai pas eu le temps de voir. Mais effectivement parce que je vois des mines bleues qui pètent un peu partout. Donc c'est bien d'avoir pris un Rêve Breaker je pense dans une team. Je pense que c'est un peu nécessaire quand même. C'est très fort, moi je trouve que c'est très fort, ça permet vraiment de zoner, de les faire chier. Alors ouais, Radical ici qui a eu le temps de tuer Andy, justement le Rêve Breaker de l'équipe des Koopas. Et Ulti ici de l'Agitio pendant qu'il se tape la régène de vie. Ouais, je vous ai dit hein, dans la vidéo des atouts, il a l'atout là pour régène, ça se voit tout de suite. Nécessaire, hein, atout obligatoire hein, sur n'importe quel perso. Hein. Et si eux l'utilisent, c'est que c'est bien la preuve. J'avais bien remarqué ça. Hein. En attendant, là ça décide de reculer, je ne sais pas trop pourquoi. Ah, l'ulti là-bas du requin qui a fait double kill, mais dommage, il est pas sur place pour en profiter. Ils auraient peut-être du push à ce moment-là, ça aurait peut-être été l'occasion. Là, il se sert de l'explosion pour monter. Il y a trop d'explosions. Il y a eu 3 bombes au même endroit, fallait backer. Vous avez vraiment pas le choix. Donc là, qu'est-ce qu'il fait là? Je comprends pas. En fait, il fait la technique du dragon de papier en mode oh, je pars, et en fait, je reviens. Je comprends pas trop ce qu'il essaie de faire. Il essaie vraiment de choper un kill. Mais là, il est contre l'autre Agitio de l'équipe d'en face. C'est sûrement Kuro. Kuro qui vient de le démonter, mais il se fait sauver ici par Wakir. Donc, il décide de tirer en tombant pour ralentir sa chute. Il arrive à shooter un mec, mais c'est trop le bordel. C'est kill into res into kill. C'est le bordel. Je suis sûr que même eux comprennent pas ce qui se passe. Oh là là. Il a touché, je crois, avec son requin. Waouh! Réveil! Vous avez vu ça? Il a foncé dessus, il a fait réveil. Je tire au bon endroit au bon moment, réveil, boum. Celui-là il est réveillé aussi. Et là, les vies des tempestes qui sont en train de fondre. 3-1, les Koopas reprennent le lead là-dessus. Pas mal, il y a des retournements de situation, ça joue bien. Ça fait plaisir, franchement c'est kiffant. C'est kiffant. Donc ici directement on a l'équipe des tempestes qui sont en train de se regrouper, la mine qui vient de tomber à côté, donc il décide de pas réfléchir et de se barrer, à moins qu'il ait envie de la casser. Ouais, il a envie de la casser quand même. Ici il me semble qu'il y a Astrolation et son Rêve Breaker, il se fait agresser du coup. Mais ça n'aboutit à rien, alors demi-tour. Il y a Indy derrière qui appelle ses coéquipiers, je ne sais pas pourquoi. Il y a l'ulti de Coiffe Guy en plein middle.
et il se fait récupérer, puis sauver, puis tuer, c'est le bordel, hein, on comprend rien. C'est... ça va tellement vite. Si quelqu'un qui est mort derrière, c'est Andy qui se fait agresser par Venomous qui se fait tuer derrière. Et le star player qui vient d'apparaître du coup pour l'équipe des Tempestes, c'est Radical Alex avec son coiffe guy. Ça va être marrant. Ah, par contre le requin là, ah oui d'accord, passer dans le requin pour l'activer et s'enfuir derrière. C'est bien vu, c'est ce que font les gens, c'est pour ça que je disais que c'est pas très utile dans un mode... c'est qu'il faut juste s'entretuer. C'est plus utile dans les modes objectifs. Quoi qu'il en soit, là ça a touché un mec. C'est marrant, les deux Agitios se sont croisés, ils se sont touchés au passage. C'est assez étrange. Et pourquoi pas. Là il doit se faire raise, hein, il attend de l'aide de son allié Wakir, c'est bon, c'est passé. La Chloé Noire ici, mauvaise situation. Donc Chloé Noire, paf, j'utilise mon ult, je veux pas d'emmerde. Et ça a très bien marché, regardez, elle se fait agresser par Venomous, mais ça marche pas. Ah si, ça marche, Wakir a fini quand même par tomber. Ah, et ça en même temps, c'est parce que Venomous est quand même vachement bon hein, pour réussir à toucher une Chloé Noire sous ult. Si t'es pas une Melty ou si t'es pas un Maristador, c'est quand même pas évident. Hein. Bien joué à lui quand même. Donc ouais, je raconte ma vie, mais en attendant, Pixelated Cody est devenu le star player de l'équipe des Koopas. Des Koopa Beach. Donc on va voir comment ça se passe. Ici, Venomous qui rush avec son ulti de la bulle de Soa là. Qui s'est arrêté maintenant. Qui finalement, dans ce genre de game, dans ce genre de configuration, n'est pas si utile que ça. Hein. On essaye le plus possible de rentabiliser un ult, même si ce dernier est finalement pas si impactant que ça. Ici là-bas l'explosion du requin qui touche personne, hein, c'est un peu ça le problème. Hein. Oh là là, oui, il fallait tirer un peu plus devant lui. Il l'a eu quand même, hein. Mais je sais pas si le kill a été fait par contre. Peut-être qu'une raise a eu lieu. Star Player isolé à droite, il est tout seul, donc agressez-le. Je sais pas pourquoi vous l'agressez pas. Une balle, hein. Il lui a mis un tir, il a enlevé 10% de vie. Donc c'est quand même pas dégueu. Quoi qu'il aurait pu faire plus mal que ça. Et là, ils sont en train, les Tempestes sont en train de s'entre-raise. Et ça, c'est pas bon pour eux. Radical Alex est en train de perdre toute sa barre de vie. Et là, le dash du futur pour toucher le mec en l'air est fini. Ça, c'était... Ouah, tu le fais pas si t'es pas branché en connexion fibre optique. Hein. Bah, du coup, 3-1, bah, ils ont gagné là-dessus. Ils ont gagné là-dessus. Les Koopa Beach ont gagné. Voilà. C'est fait. Félicitations, bravo à tous. C'était magnifique. Même si ça joue tellement vite qu'on a de la peine à comprendre, surtout que la qualité d'image, je vous ai dit, c'est pas ouf, mais je peux pas faire mieux. Voilà, j'ai récupéré les VOD sur Twitch, donc voilà. Faut voir quand même, voilà, les stats de la game. Pas mal tout ça. Voilà, je vais faire pause. Et voilà, bah écoutez, vous savez quoi, ça m'a fait super plaisir de vous montrer tout ça, de vous parler de tout ça, de vous montrer voilà ce que ça donne. Je remercie bien sûr du coup à tous les participants de ce tournoi. Et si vous voulez plus d'infos, je vous laisse en description les liens pour les Discord, les réseaux, les Twitch, tout ça. Je vous mets tout ça en description. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que vous auriez passé un bon petit moment avec moi en ma compagnie. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo très prochainement. Ciao tout le monde!